Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyons bénis. Jésus reste Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Nous bénissons le Seigneur pour sa toute sainteté, pour sa toute puissance et son autorité en cette nouvelle journée parce qu'il est Dieu et il règne éternellement au nom de Jésus. Nous allons voir quelqu'un par Jésus-Christ, l'exemple d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a marché selon la crainte de Dieu et qui était un exemple pour sa génération. Il était au milieu des gens toujours pas très clairs, toujours pas propres. Et d'autres même avaient aussi la crainte. Mais seulement lui, il s'était fait remarquer parce qu'il était différent. Différent dans sa mentalité, différent dans sa moralité. Donc, nous croyons que même en cette génération, même en ce temps-ci, nous pouvons, à cette époque, à cette période de contagion mystico-diabolique, même en cette période de grands péchés, d'abomination, où les satanistes et les diabloïstes se lèvent pour attaquer le peuple de Dieu, pour attaquer les saintes écritures, attaquer les vrais enfants de Dieu. Il y a toujours des gens qui peuvent se démarquer pour que la parole de Dieu soit libérée dans toute sa puissance, dans toute son autorité, dans toute son éternité, au nom de Jésus. C'est pour cela que nous allons, par Jésus-Christ, vous présenter ce frère, ce jeune qui a pu et qui a su faire les choses parce qu'il avait la crainte de Dieu. Seigneur, je te bénis encore aujourd'hui. Je remets Jésus ce moment entre tes mains parce que tu es fidèle. Oh Dieu, oh roi, tu es bon. Par Jésus-Christ, tu nous as délivrés, libérés du péché. Il a versé son sang pour qu'on soit délivré de toute forme de péché, des malédictions, des chaînes, des angoisses, des tribulations. Oui, même si nous devons en prendre courage, Seigneur. Nous savons que tu as vaincu le monde. C'est pour cela que nous appuyons sur ton nom, sur tout ce que tu as accompli pour nous lever aussi et parler de ta part. Merci, Seigneur, parce que nous mourons au péché, aux activités des ténèbres. Nous mourons à notre propre nature pour que toi, tu croisses en nous. Merci, Jésus, pour les perfections invisibles. Au nom de Jésus, Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, Jésus, soyez encore bénis aujourd'hui. Nous sommes dans Daniel 6. Nous allons voir l'exemple de ce frère, l'exemple de ce serviteur, l'exemple de cet enfant de Dieu qui avait la crainte et qui a toujours été un exemple. Il était un exemple pour sa génération. Et à partir de sa mentalité, de sa moralité, il a su marquer les temps, il a su marquer les époques, il a su marquer même son présent, il a su marquer son actualité parce que c'est lui qui en faisait. Donc bien mes frères et sœurs en Jésus, c'est encore possible. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas ceux qui t'entourent. Et tu comprendras que la fidélité de Dieu peut te pousser même à faire des exploits. Parce que la Bible dit qu'avec notre Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera nos ennemis. Tu peux faire des exploits, tu dois faire des exploits. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, ne laisse pas le négativisme ou la négativité, ou bien je ne sais même plus le terme qu'il faut utiliser ici. Prenons tous ces termes-là, que ces termes-là soient physiques, spirituels, mental ou moral ou bien humain. L'essentiel est que tu ne te laisses pas faire, ne te laisse pas faire par le diable, ne te laisse pas faire par les ténèbres, ne te laisse pas faire par le péché, ne te laisse pas faire, ne laisse pas les gens venir t'ensorceler en te disant, tu sais, non, tu peux vivre sans avoir la crainte de Dieu, tu peux vivre, tu es un jeune, profite de ta jeunesse. Tous ceux qui te disent que tu es jeune, profite de ta jeunesse sont des perdus, ce sont des corrompus et ils sont en train de t'amener dans leur perdition. Faites attention aux gens qui vous disent, vous pouvez, comment? Ils veulent emballer les gens, ils sont en train de lier les gens, ils ne veulent pas que les gens soient épanouis. Ne me dites quand même pas que ce prostitué est un épanouissement. Pour celui qui a la crainte de Dieu, ce n'est pas un épanouissement. Vous n'allez même pas me dire que quelqu'un qui se met en colère, qui s'irrite toutes les 2 minutes, c'est un épanouissement. Ou quelqu'un qui passe son temps à abuser des autres, ou bien quelqu'un qui est malhonnête, c'est un épanouissement. On ne s'épanouit pas dans le mal. Ça, personne n'a jamais été vraiment dit ces choses. Même les voleurs, les braqueurs, même les corrompus, même les ministres qui ont les cols blancs, qui vendent les marchés, ou bien qui font des choses terribles, même eux là, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils sont épanouis. Ce sont eux qui sont plutôt liés. Mais en Jésus, il y a la liberté. Parce que ça veut dire que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a aussi la liberté. C'est ce que tu dois rechercher. Tu vas faire comme Daniel à partir de ce que nous allons enseigner. Un enfant en qui on a cherché le mal, on n'a pas pu trouver.
Une mentalité mauvaise, on n'a pas trouvé. Une moralité impure, on n'a pas trouvé. Pourquoi il avait la crainte de Dieu? Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous ne devons plus regarder aux gens qui veulent nous conduire dans la perdition. Nous ne devons plus regarder aux gens qui veulent nous tuer. Nous ne devons plus regarder aux gens qui veulent nous assassiner. Nous ne devons plus regarder aux gens qui veulent nous éloigner des saintes écritures, de la sainte maison de Jésus, de la sainte maison de Christ. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, soyons encore bénis ce matin. Je suis dans Daniel 6. C'est pour cela que j'ai pris le temps de vous dire Daniel 6 pour que nous puissions entrer dans les Écritures. Bien, mais c'est ce qu'il faut faire exactement. Ce n'est pas la séduction, ce n'est pas le mensonge. Quand on te donne un verset, un passage, ouvre ta Bible à la maison, ouvre. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, c'est la réalité. Et la Bible dit que ces choses se sont passées. Le Seigneur a permis que ces choses arrivent pour nous servir d'exemple. Donc tu peux t'appuyer sur ce que ce jeune homme a pu faire pour que tu refasses ta vie, tu refaçonnes ta vie, que tu revoies ton attitude, que tu revoies ta façon de traiter, de vivre avec les autres, ta façon de vivre même ton intimité avec Dieu. Vois même ta fidélité avec Dieu. Donc quand tu étudies la parole de Dieu, comme on vous a dit une fois par Jésus-Christ, essayez de voir à qui est-ce qu'on s'adresse. Est-ce à moi? Est-ce à quelqu'un d'autre? Est-ce à ma famille? Est-ce à mon assemblée? Est-ce à notre église? Est-ce au corps de Christ? Est-ce à qui? Quel est le côté de ma vie qu'on veut toucher? Est-ce qu'on veut toucher ma mentalité, mon côté moral, ma moralité, ma façon de vivre? Qu'est-ce qu'on veut toucher? Est-ce que Dieu veut m'enseigner aujourd'hui sur ma foi pour dire qu'elle n'est pas suffisamment développée, elle n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir grandir? Est-ce que Dieu veut toucher ma vie de sainteté, de sanctification? Est-ce que Dieu trouve que je ne suis pas suffisamment dans la paix comme ça, je suis encore un peu troublé? Donc quand tu es enseigné, quand tu enseignes, essaie de voir, pas essayer, pardonne-moi le terme essayer, il faut voir exactement et ressortir, discerner le côté que Dieu veut enseigner. Parfois, c'est l'être entier qu'il veut enseigner pour dire, bon, tu sais, il faut que tu te refasses totalement. À un moment donné, il veut dire, bon, c'est ta gestion. À un autre moment, il dit, bon, voilà ce qui se passe. Tu sais, avec les autres, tes relations ne sont pas très bonnes. Tu n'es pas trop en paix avec les gens. Tu es trop en guerre avec les gens. Tu es trop dans les combats charnels. Alors, bon, maintenant, il faut que tu revoies ce côté, que tu apprennes à t'humilier. Pour que tu ne demeures pas dans ton orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, bien mes frères et sœurs en Jésus, quand tu écoutes un message qui vient du trône, il faudrait que tu identifies ton personnage dans ça, ou ta personnalité, que tu ressortes ce que Dieu veut. Parce que lui, il est là toujours pour nous piquer, pour qu'on se remette en question. Et c'est ça la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit dans Daniel 6, c'est le verset 3 à 5 qui est important, mais je vais lire à partir du premier verset pour qu'on comprenne exactement ce qui peut arriver dans une promotion aussi, dans la vie, dans la génération. Darius, qui était roi à l'époque, je vais utiliser le terme humain aussi, qui était souverain à l'époque, qui était empereur, qui était président, qui était le plus grand de tous les chefs, qui dirigeait une nation, qui dirigeait un empire, qui dirigeait un royaume. La Bible dit dans, j'ai lu au nom de Jésus une fois depuis, Daniel 6, à partir du premier verset, Darius trouva bon d'établir sur le royaume, dont il était à la tête d'un royaume, 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume, 120 satrapes. C'est le roi qui se décide. La Bible dit qu'il trouva bon. Donc ici, on croit que sa volonté a agi. Sa propre décision, il a trouvé que c'était bon pour lui. Regardez comment un roi se décide. La Bible dit que le roi trouvait bon d'établir. Il a vu qu'il ne pouvait pas gérer seul. Il avait besoin de 120 personnes pour pouvoir gérer son royaume. Comme tu peux avoir besoin de personnes pour gérer ta maison, gérer tes activités, gérer ton travail, gérer c'est plutôt quoi. On a toujours besoin de quelqu'un quelque part. Ça, c'est Christ, c'est sûr. Parce que même Jésus-Christ a choisi 12 personnes pour pouvoir impacter par l'évangélisation. Et après, on se retrouve à 120 à la chambre haute. Donc, personne ne peut jamais dire qu'il travaille seul, il fonctionne seul. Même celui qui vend a besoin d'un livreur. Quelqu'un qui va livrer la marchandise, quelqu'un qui va aussi venir acheter. Donc, là où tu es vendeur, tu peux être vendeur d'un côté et être acheteur de l'autre. Donc, pour dire qu'on a toujours besoin des collaborateurs, on a toujours besoin, on ne peut pas travailler seul. Si quelqu'un vous dit qu'il travaille seul, il a des problèmes. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous faire signer un contrat, qui aura besoin de nos services, et nous aurons toujours besoin des services de quelqu'un d'autre. Même en tant que roi, il a eu besoin des gens, des hommes. Il a donc établi 120 personnes
qui devait être dans tout le royaume. Verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Il y a 120 et il met à la tête 3 chefs. 3 chefs. C'était une grâce. C'était une grâce. Il a dit, bon, voilà un enfant. Je mets à la tête, je choisis 3 personnes qui vont diriger les 120. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas manquer parmi ces 3. Parce que dans sa génération, il se démarque par la crainte, par la vie de sanctification, de sainteté, de pureté. C'est un enfant qui est honnête. C'est un enfant qui est vrai. La grâce de Dieu a repéré Daniel parce qu'il était différent. Différent. Tu peux être différent des enfants qui sont sortis du ventre de ta maman. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même parcours. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes aptitudes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même pensée. C'est pas possible, c'est la sorcellerie ça. Il y a toujours un choix divin dans un vent, dans une famille, dans une maison. Il y a toujours un choix divin, un choix éternel. Qu'on ne vous mente pas. Laissez-nous un peu les corruptions là, nous savons ce que c'est. Oui, il y a des familles, il y a plusieurs qui sont serviteurs de Dieu, c'est vrai, mais quand vous allez regarder dans ces familles qui sont serviteurs, des vrais serviteurs, vous allez voir qu'il y a un qui est vraiment consacré à Dieu et que les autres là, c'est la... Pardonnez-moi, c'est un peu les tricheurs. Parce qu'il y a une personne que Dieu oint toujours dans la justice et dans la vérité. Les autres peuvent suivre, mais rien ne prouve qu'ils sont toujours appelés à être des bergers. Mais ici, la Bible dit, il mit à l'aide 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et le roi ne souffrit aucun dommage. Le roi ne pouvait souffrir de rien, bien entendu. Puisqu'il y avait 120 personnes qui dirigeaient tout le royaume, et il y a maintenant 3, il y avait 3 au-dessus. Donc on suppose que ces 3-là pouvaient diriger, si on divise 120 par 3, on se dit que peut-être c'est 40 pour ceux qui sont allés à l'école. Donc, il fallait rendre des comptes. La Bible dit, nous ne sommes pas encore entrés. Maintenant, là on commence. La Bible dit que le roi ne devait souffrir d'aucun dommage. Il ne devait avoir aucun problème. Souffrir d'aucun, même si n'importe quoi devait se passer dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle partie du royaume, il devait être au courant. À partir de 120 et à partir de 3. La Bible dit qu'il y avait maintenant un problème. Comment Daniel se démarque de sa génération? Verset 3 à 5. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. La Bible dit qu'il surpassait. Il les surpassait. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Toutes les autres versions parlent d'un esprit extraordinaire. Parce que si vous regardez les autres versions de la Bible, ce n'est pas esprit supérieur, c'est esprit extraordinaire. Il y a même une autre version qui dit qu'il avait plus d'esprit. Pour dire quoi? Il était plus vaillant, il était plus attaché à Dieu. Il était plus vivant, il avait plus de crainte. Pourquoi ici on parle de l'esprit qui était en Daniel? Parce qu'on ne peut pas être brillant dans sa génération, on ne peut pas être saint, pur et vrai si on a un esprit qui est corrompu. Il faut qu'on le comprenne aussi. On ne peut pas dire qu'on a la crainte de Dieu, qu'on marche selon Jésus, si on a un esprit d'extorsion, on a un esprit de rhumatisme physique. Ça ne peut pas passer. Donc l'esprit compte pour être la tête dans sa génération, pour sortir du lot, sortir des ténèbres de sa génération, sortir des filons de la torture spirituelle de sa génération, sortir des sentiers maudits de sa génération. Il faut avoir un esprit différent. Il y avait 120 personnes, il y a 3 autres. Mais la Bible que Daniel il avait un esprit extraordinaire. Il avait plus d'esprit. Il avait un esprit supérieur. Donc quand quelqu'un est quelque part, il a un esprit supérieur, il va se démarquer. Et c'est à partir d'ici que vous comprenez pourquoi
Les autres sont obligés d'aller signer les contrats avec les serpents, avec le diable, avec les satanistes, avec les Illuminati, avec la rose que la franc-maçonnerie. Certains sont obligés d'aller raser les cœurs et les crânes, raser tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un esprit supérieur pour dominer sur les autres. Parce que dans la domination, dans l'autorité, il y a un esprit qui agit. Ça, c'est l'esprit, un esprit malin, un esprit de ruse, l'esprit du diable, un esprit de méchanceté, un esprit de sorcellerie. Ça, c'est un esprit saint. Un esprit supérieur. Quand on dit esprit supérieur, on comprend qu'il vient directement de Dieu. Pour que tu te démarques dans ta génération, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Pour que tu te démarques dans ta génération et de ta génération, il faut que tu aies l'esprit qui vient de Jésus le Christ. Tu vas te démarquer, mais ça avait un esprit contraire, un esprit de convoitise. Certainement que tu vas te démarquer. C'est sûr que tu vas te démarquer. Mais tu ne feras pas des exploits selon Dieu. Tu vas faire des exploits qui vont sentir mauvais. Des exploits autant pour moi, qui vont sentir mauvais. Quand tu vas passer, tu auras de la répugnance au corps. Bien mes frères et sœurs en Jésus, qu'on ne vous manque jamais pour se démarquer, pour être différent de cette génération perverse et perdue et méchante. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a un esprit contraire. Et en chaque être vivant, en chaque être humain, je vous l'ai dit, il y a un esprit qui domine, qui prédomine et qui agit, qui le dirige, qui le conduit, qui l'inspire, qui le fortifie. C'est à chacun maintenant de savoir, de ressortir et de discerner l'esprit qui le conduit, qui le fortifie, qui le forme. L'esprit qui habite en lui. On parle de l'esprit de Daniel ici. Regardez qui a Daniel. On dit qu'il avait un esprit supérieur. Daniel était là, mais en lui, il y avait un esprit supérieur. C'est pour cela que même à partir du choix de Darius, il savait que cet enfant avait un esprit supérieur. Cet esprit pouvait se manifester par la sagesse, par l'intelligence, par la compréhension des choses cachées. L'esprit qui habite en toi peut faire ce que soit tu sois un homme grand selon Dieu ou bien grand selon le monde. Soit tu te démarques selon le Seigneur, soit selon la terre, les perdus, les égarés, tous ceux qui iront en enfer, soit selon les pécheurs ou selon les saints. Ce sont les deux parallèles. Soit tu es saint, soit tu es pécheur. Soit tu es pur, soit tu es malsain. Soit tu es vrai, soit tu es faux. Soit tu es droit, soit tu es maladroit. Soit tu es juste, soit tu es injuste. Soit tu es véritable, soit tu es voleur. Soit tu es sur le bon chemin, soit tu es bandit, corrompu. Soit tu es encore saint, tu es saint, selon Christ lui-même, dans toute sa sainteté. Soit, oh bien-aimés frères et sœurs, tu es méchant, tu es mauvais, tu as un esprit mauvais. Discerne maintenant, ressors maintenant. On a vu pour Daniel, ce qui faisait son engagement, ce qui le fortifiait, c'est qu'il avait un esprit extraordinaire. Il avait un esprit plus fort. Il avait l'esprit de sagesse. Il avait l'esprit d'intelligence. Il avait l'esprit de discernement. Il avait l'esprit de soumission, l'esprit d'obéissance. Il avait un esprit de sainteté en lui. Il avait un esprit de vérité. Il avait un esprit de justice. Le même esprit qui se manifestait, mais différemment. Et il a marqué sa génération. Il a pu marquer ce roi. Ce roi lui a dit, toi là, tu es différent. Je ne te mets pas dans les 120, je te mets dans les 3. Et parmi les 3, tu te fais tout distinguer. Parce que tu as un esprit supérieur. Et le roi l'avait compris. Le roi l'avait encore et toujours compris. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Pourquoi tu ne veux pas croire en Jésus? Tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, il va te donner cet esprit supérieur. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit de méchanceté. Parce que celui qui est méchant n'a pas un esprit supérieur. Que le diable ne te mente pas. Que les païens ne te mentent pas, que les pécheurs ne te mentent pas, que les séducteurs ne te mentent pas. L'esprit supérieur te conduit seulement dans le bien, dans ce qui est bien, dans la crainte de Dieu. L'esprit supérieur ne va pas te conduire, ne va pas te dire d'aller abuser de ton frère, de médire de ton frère, de calomnier ton frère,
de faire la sorcellerie à ton frère, d'attaquer les finances de ton frère, d'attaquer la santé spirituelle de ton frère ou de ta soeur ou de ta famille. L'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, l'esprit puissant du Créateur ne peut pas te dire de faire du mal à ton prochain. Il va te dire d'aimer ton prochain, de pardonner. Et c'est cet esprit-là qui était en Daniel, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit qui vient du royaume de Dieu, du royaume céleste, où il n'y a que la paix, la joie, la foi, la fidélité, la douceur. Oui, là où il n'y a que la patience. Oui, c'est ça, là où il n'y a que des choses pures et vraies. C'est cet esprit-là, l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Daniel pouvait se démarquer. C'est pour ça que Daniel pouvait faire des choses différentes. Des choses qui pouvaient impacter les 120, impacter les 3, impacter même le roi dans ses choix. Oui, bien-aimé, à partir de l'esprit qui est en toi, il y en a qui peuvent te choisir comme ils peuvent te rejeter. À partir de l'esprit qui agit en toi, fais attention, rassure-toi, même si tu viens à l'église, rien ne prouve que tu as le Saint-Esprit. L'esprit qui agit en toi peut attirer la pauvreté, la misère, la souffrance. Oui, les culpabilités. Fais attention mon frère. Fais attention ma soeur. Jésus t'a oint, je crois en cela. Jésus t'a choisi. Mais les actes que tu poses, tes actions, toi aussi vois ce que tu fais. Si les gens s'en plaignent, remets-toi en question. Si les gens s'en plaignent, remets-toi en question. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu va te condamner. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent fermer ce côté-là? Quelqu'un sait que son cœur le condamne, mais il fait comme s'il n'avait aucune condamnation dans son cœur. Tu sais que ton cœur en train de te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bien. Arrête de faire ça. Ton cœur en train de te parler. Ton cœur en train de te dire que tes actions sont mauvaises. Tes actions sont mauvaises. Reprends-toi, reviens, change tes pensées, change ta mentalité, change ta moralité. Ton cœur te parle. Avant que les hommes ne te parlent, ton cœur commence à te parler. Avant que Dieu parfois ne te parle, ton cœur commence à te parler. Parce que la Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu aussi va te condamner. Donc tu comprends que Dieu laisse d'abord ton cœur te condamner. Dieu laisse d'abord ton cœur te parler avant que lui-même ne vienne te parler. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ton cœur à témoin. Il prendra ton cœur à témoin. Dieu ne prendra pas toujours les hommes à témoin, mais il va dire, voici ton propre cœur. Tel jour, telle année, à tel moment tu as posé tel acte, ton cœur a commencé à te condamner. Ton cœur a commencé à te dire que ce que tu viens de poser comme acte là n'est pas bien. Ta façon de vivre avec les autres là n'est pas digne. Revois ta manière, ta façon, ton être. Revois toutes ces choses là. Pourquoi donc ceux comme Daniel C, ceux qui se remettent en question, ceux qui se repentent, ceux qui se détournent du mal, ceux qui disent, nous servons un Dieu vivant, nous servons d'abord un Dieu qui est d'abord saint, il est saint, il est juste, il est vrai, il faut qu'on marche comme lui. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela, quand ils se remettent en question, ils disent, mais moi mon cœur me condamne. Comme mon cœur m'a condamné dans tel domaine sur tel autre plan, vraiment, ce que je voudrais au nom de Jésus, c'est changer, c'est me détourner de ce que mon cœur vient de me donner. Et je reconnais mes faits, je reconnais ce que je fais, je reconnais, je confesse, j'avoue, je délaisse et j'abandonne. Voilà le travail que Daniel faisait. Mais lui, il était un enfant bien. Bien mes frères et sœurs, c'est possible aujourd'hui aussi. Quand ton cœur commence à te condamner, s'il te plaît, arrête de te justifier. Quand ton cœur commence à te condamner, s'il te plaît, arrête de te défendre. Quand ton cœur te condamne, ce ne sont pas toujours les hommes qui t'ont condamné, mais c'est ton cœur qui est en toi. Le centre de tes activités spirituelles est en train de te dire, comme tu vois là, ça ne va pas. Tu poses des actes qui sont en train de nuire à la santé spirituelle de ton être. Tu es en train de tuer ton cœur. À force de poser des actes bizarres, ton cœur, tu le tues. Tu assombris ton cœur. Tu appelles les ténèbres dans ton cœur. C'est pour ça que ton cœur est le premier élément spirituel qui commence à te parler, à t'instruire sur tes défaites, à t'instruire sur le mal que tu fais. Ce ne sont pas les hommes d'abord, c'est pas Dieu d'abord, c'est ton cœur qui te parle, mon frère, ma soeur. Donc arrêtons de dire que ce sont les hommes qui nous condamnent. Arrêtons de dire que ce sont les hommes qui nous veulent du mal, qui nous font du mal. C'est vrai, les sorciers sont là. C'est vrai, les méchants sont là. Mais si moi je me refais, mais si moi je me remets, mais si moi je reconnais mes torts, mon cœur ne va plus me condamner. C'est une parenthèse, bien sûr. Ton cœur,
mon cœur, nos cœurs. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait. Le combat n'est pas charnel, c'est la Bible qui en parle. La Bible dit et utilise le mot surpasser. Et donc était au-dessus d'eux. Avait des capacités différentes. Avait des possibilités différentes. Son esprit était ouvert d'une autre façon. Il comprenait ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'il avait la crainte. Parce qu'il marchait dans la sanctification. Tous ceux qui marchent dans la sanctification, avec crainte et tremblement, savent qu'ils ont une mentalité différente, une moralité différente. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la Bible dit qu'il surpassait. Surpassait. Donc il était plus fort, plus grand. Il voyait plus grand, il voyait plus fort. C'est un exemple que je prends parce qu'on a utilisé le mot surpasser ici. Il surpassait les chefs et les satrapes. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc l'esprit supérieur va te permettre de surpasser le péché, de surpasser le mal, de surpasser les pécheurs, de surpasser même les païens, de surpasser les francs-maçons, les Illuminati, de surpasser tout ce qui peut te dealer avec le diable, avec les airs, avec les eaux, les forêts, les brousses, même les milieux souterrains. Il faut surpasser. Tu peux le faire. C'est possible ça. Daniel l'a fait. Il surpassait tous ceux de sa génération. Il ne le faisait pas avec un esprit de combat charnel. Mais parce que la Bible dit ici qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Il avait en lui plus d'esprit. Il était plus aguerri dans la sainteté, dans la sanctification. Quand il y avait des situations, il savait dire la vérité seulement. Quand il y avait des situations, il savait être juste. Il savait être pur. Il savait parler sans hypocrisie. Quand il y avait des situations, il savait dire exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un était faible, il savait le soutenir. Quand quelqu'un n'allait pas bien, il savait prier pour la personne. Il savait être attaché à son Dieu. Il savait qu'il ne faut pas désobéir à Dieu. Il savait qu'il fallait marcher selon les principes, les règles de la parole de son Créateur. C'est là le problème et c'est ça même, c'est ce qu'il faut. Bien mes frères et sœurs, quand tu te remets en question, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu surpasses tous ceux de ta génération? Ce n'est pas humain ici, hein, ce n'est pas charnel. C'est biblique ce que nous disons là. C'est même chrétien. Parce que nous posons des actes de sainteté qui sont différents. Nous sommes différents. Tu es différent. Tu es différente, ma soeur. Tu es différente. Les actes que je pose montrent l'esprit qui agit en moi. C'est un esprit contraire, un esprit de sorcellerie. C'est un esprit de destruction des âmes du Seigneur. Et si tu te rends compte que tu détruis les âmes du Seigneur, mais repens-toi, mais détourne-toi, mais éloigne-toi. Alléluia. La Bible dit que parce qu'il avait un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà maintenant les problèmes qui commencent. Tous ceux qui ont un esprit supérieur, parce que c'est Dieu qui donne, nous parlons de l'actualité maintenant, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous donne son esprit par Jésus-Christ. Ou bien Jésus qui nous donne son esprit parce que nous avons cru en lui. Quand il dit actualité, c'est ça. Parce que pour cet homme, ça seulement dit que l'actualité, c'est ce qui se passe dans le pays, dans le monde. L'actualité, c'est comment les autres ont bombardé, ont tué les autres sont tués, non. Ou bien comment la maladie est en train de tuer les gens, ou bien la maladie a fui. Parce que les autres ont bu le Dontol, les autres ont bu le Arki, les autres ont bu, ou bien se sont injectés, je ne sais combien de doses de surdoses de bière. D'autres ont pris le formol. C'est pas ça l'actualité pour nous. L'actualité, c'est qu'on parle de notre génération. On parle de ce qui se passe en nous, de ce que Christ a fait en nous, a fait pour nous et qui nous permet de grandir et de vivre le temps présent. Voire même aussi de penser à l'avenir. Donc il y a une actualité qui peut être chrétienne pour d'autres une actualité qui est païenne parce que cette actualité ne te donne rien. Il y a des fausses informations qui ne te servent à rien.
Si on te dit que le Premier ministre est allé faire un tour dans les ministères, ça te donne quoi? Il faut qu'on soit vrai. Ça ne te donne rien. Non, c'est l'actualité de mon pays. Tu racontes des histoires. On te parle de celui qui est mort pour toi. Le Premier ministre, il allait faire les dons là-bas. Toi, il t'a fait les dons quand? Vous avez entendu qu'ils sont allés dans combien d'églises? Bon, sauf ceux qui sont quelque part, on se comprend. Vous avez entendu qu'ils sont allés dans combien d'églises? Vous avez entendu quoi? Tel allait faire ceci, maintenant avec les téléphones, il y a ceci, ce sont des histoires, c'est pas important, ça ne change rien à ta vie. Tant que, suis toute l'actualité, tant que tu es dans le péché, l'actualité ne va enlever aucun péché dans ta vie. L'actualité va même plutôt ajouter les péchés. Parce qu'à force d'écouter l'actualité, à force d'être accroché, de regarder seulement l'actualité humaine charnelle là, il y a quelque chose qui se passe. Tu fais des commentaires, et parfois des commentaires malsains. Très malsains même. Donc, en Jésus-Christ, bien sûr, nous devons nous remettre en question parce qu'il y a le choix de Dieu, nous sommes le choix de Dieu, nous sommes des élus. Et pour cela, il y en a qui ne sont pas tous d'accord. Donc, Daniel a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, a commencé à toucher le cœur du roi pour dire, bon, voici c'est ce garçon, ce jeune homme. Je trouve que parmi les gens de sa génération, il a un esprit extraordinaire, il est soumis, il est très obéissant. Il ne s'est jamais opposé à moi. Là, tu fais ce que je dis. Il reste même aussi attaché à son Dieu là. Et je trouve que c'est un enfant bien. Voilà les choses. Il faut savoir se faire remarquer plutôt positivement. Se faire remarquer dans la sainteté. Il y en a qui se font remarquer négativement. Ils insultent les gens, ils sont désobéissants, ils sont mal élevés, ils sont arrogants, ils sont orgueilleux. Il faut voir, ils minaudent les gens, ils toisent les gens. Et on leur parle et ils marchent avec lenteur. On dit à quelqu'un, s'il te plaît, déplace un peu, sors d'ici. Il marche en traînant les pieds. Elle marche en traînant les pieds pour montrer qu'affichez-nous le camp. Vous êtes quoi, c'est quoi ça? Non, Daniel n'était pas comme ça. Daniel savait écouter. Quand on lui disait, s'il te plaît, sors, il le faisait avec vitesse, avec respect, avec crainte. Quand on lui disait, fais ceci, il faisait. L'obéissance compte. La soumission compte. Quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, sois obéissant, sois soumis. Écoute ce qu'on te dit. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Vous allez vous rendre compte que les promotions qui sont justes s'appuient sur l'obéissance, sur le travail bien fait, sur la fidélité, sur l'écoute. Quand on voit que tu es percutant dans l'obéissance, tu es percutant dans la soumission, on voit comment tu travailles, on voit que tu ne réponds pas n'importe comment. Oh, tu sais respecter les aînés. Oh, tu obéis aux aînés. Tu ne dis pas du mal des aînés. Voilà des choses qui font grandir les hommes. Il y en a qui se plaignent aujourd'hui. Ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Je sais même que c'est quoi. Si tu as répondu aux gens n'importe comment, si tu parles aux gens avec arrogance, si tu parles aux gens avec orgueil, tu es avec ton papa, tu t'opposes à ton papa, ta maman, tu t'opposes à tes frères, tes aînés, tu t'opposes à tout le monde, tu parles aux gens, c'est toi qui es dans les murmures, tu murmures de ton père, tu fais des murmures, tu murmures, c'est-à-dire concernant ton papa, je parle aussi comme ça, même si je cherche mes mots, concernant ta maman, concernant tel ou tel. Bien mes frères et sœurs, c'est normal qu'à un moment donné, que rien ne marche dans ta vie. Parce que, quoi qu'on dise, on recherche toujours des personnes soumises, des enfants obéissants, des enfants qui vont travailler, qui vont faire des choses sans rechigner, sans s'opposer. Il y en a qui sont nés avec des esprits d'opposition, des esprits d'opposition. Il y en a qui sont nés avec ces choses-là. Il y en a qui ont développé ces choses-là, des cupidités. On te donne un petit travail à faire, tu manifestes la convoitise. Tu peux maintenant prendre la place de l'autre. On te donne une responsabilité. Maintenant, c'est la cupidité que tu commences à manifester. Quelqu'un te fait confiance, te dit, je sais que tu peux le faire, je vois ton potentiel. Maintenant, tu commences à dire que tu vas prendre sa place. Bien, mes frères ici en Jésus, soyons vrais. Et en plus de cela, pendant que tu es là, on est encore en train de te mettre à l'épreuve. Au lieu que tu te dises, mais c'est une épreuve, que je fasse ce qu'il y a à faire avec crainte et tremblement, tu commences à calomnier. Même tes propres collègues, amis, frères, voisins. Non, ça ne passe pas. Il y a des gens qui sont là pour te noter. Il y a des gens là qui sont là pour dire, même comme pour faire le même travail que toi. Vraiment, tel n'est pas bien. Je crois là que tel là n'est pas bien.
Il n'est pas bien. Sa façon d'être, sa façon de faire, il répond mal aux gens, il parle mal, il est lent dans ce qu'il fait. Quand on lui parle même, il répond aux gens, là, son regard, c'est mal. Bien-aimé, tu es en train de te tuer. Ce n'est pas le diable qui te tue là. Si tu ne revois pas ton attitude, tu vas te retrouver comme ça, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45, 50, 60, 70 ans, tu vas commencer à dire mes enfants m'ont abandonné. Oh ma vie, oh, les sorciers ont marché ma vie depuis 25, 30 ans. On est d'accord et on se comprend très bien. Bien mes frères et sœurs, tu peux encore. C'est encore possible de croire en Jésus. C'est encore possible de donner sa vie à son Rédempteur. C'est encore possible de dire à partir d'aujourd'hui, je serai obéissant. Je ne vais plus parler à mes aînés n'importe comment. Je ne vais plus parler à mes chefs, à mes responsables n'importe comment. Je vais maintenant parler avec douceur, avec la tête baissée, une forme d'humilité aussi. Oui, et quand on va me parler, je ne vais pas répondre, je ne vais pas m'opposer. Non. Non. Je vais prendre ce qu'on va, je vais accueillir avec amour tout ce qu'on va me dire. Même les réprimandes, je vais accueillir avec amour. Même chaque fois qu'on va essayer de me mettre mal à l'aise, je vais accueillir avec amour tout ce qu'on va me dire. Vous savez un peu, il faut, quand on va aller loin, il faut se préparer aussi. Quelqu'un ne veut pas dire qu'il va aller, on ne force pas la vie. Force comme tu veux cogner à gauche, cogner à droite, ça ne va pas marcher. Cogne comme tu veux cogner, ça ne passera pas. Ça ne donnera pas. Dans la Bible dit ici que voilà donc le roi qui voulait l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils cherchaient maintenant une occasion. Les jaloux, les sorciers, cherchaient toujours une occasion. Le diable, Satan, les accusateurs. C'est pour ça qu'on te dit, n'aie pas l'habitude d'accuser les gens. Examine d'abord ta propre vie et examine les faits. Quand quelqu'un fait quelque chose, dis-toi que pourquoi il fait ça. Mais si tu trouves que c'est injuste, là tu peux relever ces injustices. C'est le diable qui accuse. Quand quelqu'un entre dans les accusations, c'est que le diable est entré déjà dans son cœur et il y a un saint devant lui, un saint qu'il veut faire tomber. Il y a quelqu'un qui est juste qu'il veut faire tomber. La Bible dit que voilà maintenant les 120 et les deux autres, donc 122 personnes qui voulaient, parce que le roi voulait établir Daniel sur tout le royaume. Parce que Daniel s'était fait remarquer par son obéissance. S'était fait remarquer par sa soumission. Il n'affrontait jamais le roi. Par l'esprit extraordinaire qu'il avait, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ. Il savait faire les choses. Il avait la crainte de Dieu. Maintenant, ce sont ses collègues qui deviennent son problème. Il cherche, selon le verset 4, il cherchait une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Il cherchait une occasion, ça veut dire que la gestion que Daniel avait était pure. Il cherchait une occasion. Toi qui cherches une occasion pour renverser ton frère, toi qui cherches une occasion pour renverser ta soeur, si ta soeur tombe, tu vas gagner quoi? Si ton frère tombe, tu vas gagner quoi? Peut-être qu'on va te donner un poste quelque part. Peut-être qu'on va te donner un titre quelque part. Peut-être qu'on va te donner de l'argent quelque part. Peut-être que tu auras une promotion. Peut-être qu'on va t'acclamer. Mais sache que c'est pour un temps. Demain après-demain, la même personne va aussi te faire tomber. Parce qu'elle écoutera aussi quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les coups bas. Quand vous voyez que quelqu'un dans sa génération est en train de se donner dans la sainteté pour s'en sortir, cherchez plutôt à imiter ce côté positif, ce côté sain, ce côté pur là. Cherchez plutôt à marcher comme cette personne pour être aussi, entre guillemets, pour trouver grâce auprès du Seigneur, aux yeux de Dieu. Au lieu de chercher une occasion pour faire tomber cette personne. Parce que moi, je crois que c'est une question de mentalité ici. Si moi, je trouve que quelqu'un fait bien, je vais chercher à imiter cette personne dans ce bien. Surtout si ce bien me conduit à la sanctification, à la sainteté, à l'obéissance, au respect de mes frères, à l'amour du prochain, à la crainte de Dieu. Je vais chercher à imiter cette personne. Au lieu de chercher une occasion pour faire tomber cette personne. Et c'est là où nous, enfants de Dieu, nous perdons. Et le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu qui est juste, nous juge selon sa justice.
Regardez ces deux mentalités différentes. Moi, je vois quelqu'un qui a une bonne attitude et qui s'en sort et qui va avoir des promotions et qui est bien. Moi, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, je devrais plutôt chercher à faire comme lui. Une occasion pour imiter ce frère, pour imiter cette sœur, pour que je trouve grâce aux yeux du Seigneur, pour que le roi aussi, ou bien pour que je puisse grandir, pour que je puisse aussi être quelqu'un dans ma génération. Au lieu de chercher une occasion pour renverser, vraiment frères, bien-aimés frères et sœurs, ne laissons pas tuer le diable nous tourmenter comme ça. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons devenir meilleurs, nous pouvons réfléchir différemment. Au lieu de dire je m'attaque au frère, dis-toi mais pourquoi ne pas faire comme le frère? Pourquoi ne pas me rapprocher du frère pour qu'il me donne des conseils au lieu de m'attaquer à lui? Pourquoi ne pas aller en toute humilité me rabaisser et dire sœur, tu sais, je te vois vivre un genre là, je voudrais que tu me dises parce que j'ai des problèmes moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour que je m'en sorte? Je viens humblement devant toi. Bien mes frères et sœurs, par Jésus le Christ que nous prêchons, si tu as plutôt cette mentalité de te rapprocher de ceux qui sont des modèles, tu vas vite aller, tu vas vite t'en sortir et mieux t'en sortir même. Qu'au lieu de trouver plutôt des occasions de chute, de devenir des pieds d'achoppement. Ça, c'est une mentalité. Et la moralité, c'est quoi? C'est que si on veut imiter celui qui est dans le bon, on devient bon. Mais si on veut détruire celui qui est dans le bon, on manifeste la méchanceté, on reste mauvais. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit alors les chefs, je suis toujours dans Daniel 6,4, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Oh Jésus, écoutez un peu ça. Écoutez un peu ça. Quelle révélation. On a trouvé le mal chez ce garçon dans sa gestion. Les affaires du royaume. Dans sa responsabilité. On n'a rien trouvé. Ils n'ont trouvé aucune faille. Imaginez 120 personnes, 122, en train de fouiller. Sans compter que derrière ces 122, il y avait d'autres personnes encore, en train de fouiller pour faire tomber ce jeune homme. La Bible dit ici, écoutez bien, verset 6, deuxième, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Aucune. Es-tu fidèle? Ceux qui t'ont fait confiance, est-ce que tu restes attaché au message de ceux qui t'ont fait confiance? Est-ce que tu restes attaché à la mission, aux responsabilités qu'on t'a données? Est-ce que tu restes attaché? Est-ce que tu réponds favorablement? Tu fais ce qu'il y a à faire dans les normes qu'on t'a données, dans les canevas qu'on t'a donnés? Est-ce que tu suis la direction qu'on t'a donnée? La Bible dit, ni aucune chose à reprendre. Ils ne purent trouver, ils ont cherché des choses. Ils ne purent trouver aucune occasion. Ils ont cherché des occasions, il n'y a pas eu. Parce que le gars était bon, il était fidèle. Il avait la crainte de Dieu, il travaillait avec crainte et tremblement. Chaque fois qu'il faisait un travail, il disait malheur à moi si je travaille mal. Il se surpassait d'abord lui-même avant de pouvoir surpasser les autres. C'était son combat, c'était sa vie. Il fallait plaire à Dieu. Il fallait donner de bons comptes rendus au roi. Et le roi trouvait toujours que, mais ce garçon me donne de bons comptes rendus. Il est clair, il est précis, il est concis dans tout ce qu'il me donne et tout ce qu'il me dit. Et chaque fois qu'il m'a dit quelque chose, ça s'avère toujours vrai. Il confirme toujours et tout est clair. Même quand je pose des questions aux autres, c'est exactement ce qui est. C'est ça la fidélité. Dans notre génération actuelle, nous sommes infidèles. Vous allez voir deux sœurs marchant ensemble. Il y a une qui est infidèle, une qui est fidèle. L'infidèle est là, elle fait les coups bas derrière. Vous voyez deux frères ensemble. Il y a un là qui trouve qu'il est trop sage, plus sage que l'autre. Il endort l'autre avec des mots. Il endort l'autre avec des paroles. Il dit des choses. On te donne une responsabilité. On te dit mais assume. Montre tes preuves. Montre que tu peux. Montre que voilà maintenant ton pied du mur. Montre-nous ta technicité maintenant. La Bible dit, ni aucune.
chose à reprendre. Toutes les choses que Daniel faisait, les 122 ne pouvaient pas reprendre. C'est pour ça qu'il a pu toucher le cœur du roi. Il avait un esprit extraordinaire, c'est normal. Donc vous comprenez que quand quelqu'un a un esprit extraordinaire, il a le Saint-Esprit, l'esprit extraordinaire, l'esprit de vie, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Il n'y a pas un genre de choses en lui. Il n'y a pas, même quand l'ennemi veut te renverser, il sait qu'il ne peut pas. Il veut le faire. C'est son plan, c'est un programme. Mais ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Non, ça veut dire quoi? Personne ne peut être parfait. Dans ces temps-ci, il valait un homme parfait. Ni faute. En Daniel, il n'y avait pas de faute. En Daniel, il n'y avait rien de mauvais. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Il avait un esprit extraordinaire. Il avait le Saint-Esprit. Rien de mauvais. C'est pour ça que dans sa génération, il pouvait avoir la tête haute. On voulait le reprendre. On cherchait ce qui pouvait ternir sa réputation. On cherchait ce qui pouvait le casser. Rien. La Bible dit qu'en lui, lisez dans la Bible, en dehors de Jésus-Christ, il y a combien d'hommes comme ça où on dit ni faute. Je ne sais pas s'ils sont 5, s'ils sont 7, s'ils sont 12. Ni faute. Ni rien de mauvais. La Bible manque-t-elle? Elle ne manque pas. C'est un homme de tête. C'est possible, frère. Ma soeur, c'est possible. Tu peux atteindre ce niveau. C'est possible, ça. Tu peux travailler aussi avec crainte et tremblement. Tu peux travailler avec foi, avec assurance, en t'appuyant sur la parole de Dieu. En t'appuyant sur la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, c'est possible, ça. C'est pas un rêve. C'est possible. Ni faute. Aucune faute en lui. Aucune erreur en lui. Quand il avait un travail à faire, il était concentré. Il ne faisait pas ce travail par sa propre chair. C'est pas l'Esprit de Dieu qui parlait. C'est pas l'Esprit de Dieu qui donnait des réponses. C'est pas le Saint-Esprit toujours qu'il parlait au roi. C'est pas le Saint-Esprit qui rendait des comptes. C'est pas le Saint-Esprit que même quand il allait sur le terrain, il faisait ce qu'il y avait à faire. Mais aujourd'hui, la chair nous a envahi, les désirs, les plaisirs de notre propre nature. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus. C'est un niveau qu'il faut atteindre. C'est un niveau qu'il faut atteindre. Parce que c'est de Jésus. C'est normal. Ce qui est bizarre, c'est que même à l'époque de Jésus, les gens avaient le livre de Daniel. Quand Jésus était sur terre, il y a plus de 2000 ans, il y avait le livre de Daniel. On disait ça de Daniel. C'était écrit. Ils lisaient ça au temple. Ils lisaient ça dans les synagogues. Ils ont vu un homme Jésus comme ça. Mais même jusque-là, ils disaient que ce n'était pas possible. Or, les Écritures étaient devant eux. Bien, mes frères et sœurs, tout est possible. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Arrêtons de croire ou de faire croire que notre Dieu est faux. Il est saint. Voici un homme saint. Daniel était saint. Il n'avait en lui aucune faute. Pas de faute. Ni rien de mauvais. Il avait une mentalité pure, une moralité exceptionnellement pure, vraie. Il était un modèle, un exemple. C'est ce que Christ nous recommande aujourd'hui. Il ne mentait pas. Il ne faisait pas semblant. Mais quand vous manifestez ces choses aujourd'hui, on dit que vous cachez. Non, il y a quelque chose qu'il cache. Tu caches quoi? Tu caches quoi? C'est sûr que tu caches quelque chose. Quand tu manifestes ces choses, on dit que tu caches quelque chose. C'est pour cela que les autres ont cherché une occasion. Pour dire que le gars, il cache quelque chose. Il cachait quoi? Pour dire que quand quelqu'un est vrai, on trouvait qu'il est hypocrite. On aime seulement quand quelqu'un est voleur, menteur, c'est tout. Que Christ nous fasse grâce vraiment. Verset 5, et ces hommes disent, nous sommes dans Daniel 6, 5, et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion
contre ce Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous entendez ça? Ils ont fouillé en l'homme. Ils ont cherché dans son travail, ses activités. Ils ont dit, c'est pas possible. Cet homme, s'il n'a pas de faute, comment il n'y a rien de mauvais en lui? Voilà maintenant ce que nous allons faire. Nous allons dans la loi de son Dieu, dans la parole de Dieu. Ils ont commencé à chercher la Bible. Pour dire que comme on n'a pas trouvé dans ton travail tes activités, c'est dans la Bible, le Dieu que tu sais là, c'est lui qui va nous dire exactement ce que tu fais. Vous comprenez que le gars a dépassé le monde. Ils ont dit maintenant on va dans la loi de son Dieu. Écoutez ce que les mécréants disent. Écoutez ce que les païens, les impies disent, l'ennemi dit, le méchant, le sorcier. C'est comme ça. Quand il voit qu'il ne t'a pas attrapé à gauche et à droite, il dit, je m'en vais maintenant dans la parole de son Dieu. Qu'est-ce que son Dieu dit dans sa parole? On va le coincer dans sa parole. On va le coincer dans la loi de son Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi ne lâche pas. Il ne lâche même pas un peu. Et ces hommes disent, Daniel 6,5, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. Il ne trouve aucune occasion. À moins que nous n'en trouvions une occasion. Il devait aller lire toute la Bible pour une occasion. Il devait aller lire toute la parole pour trouver une seule occasion. Il devait lire tout le Pentateuque. Enfin, je lis pas à la manière des hommes, on se comprend. Le Pentateuque, là, il devait tout lire. Parce qu'il fallait une occasion. Il devait lire tous les psaumes, tout proverbe. Il devait tout lire, tout Job, il devait tout lire ça. Il devait lire tous les autres livres là. Les Ézéchiel, tout ça, il devait lire. Parce qu'il fallait que Daniel tombe. Verset 6. Puis ces chefs et ces satrapes s'est rendu tumultueusement auprès du roi et lui parlait ainsi. Roi dans lui vit éternellement. Bien mes frères et sœurs, on va arrêter ici aujourd'hui. Nous comprenons donc que l'ennemi est farouche. C'est à nous de nous sanctifier. Et si on se sanctifie, on vit avec crainte et tremblement. Ils ne trouveront jamais rien. Jamais de tous les jamais. Dans ce que nous avons à faire. Ni faute, ni aucune autre chose. Ni rien de mauvais. Ils vont même chercher dans la parole de Dieu. Même jusque-là, il n'y aura pas moyen. Bien mes frères et sœurs, dans cette génération, tu peux faire quelque chose. Dans cette génération, quelque chose peut se passer, se produire. Ne baisse pas les bras. Sois restauré en Jésus. Sois relevé. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je te dis encore merci parce que tu nous as conduits. Tu nous as éclairés, tu nous as enseignés, tu nous as bâtis pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tes perfections invisibles. Bénis tous ceux qui ont écouté. Bénis tous ceux-là qui vont se remettre en question, se repentir pour devenir des modèles dans cette génération, des modèles saints, en pureté, en vérité, en obéissance, en crainte de ta personne, de ton nom. Merci Seigneur. J'ai prié Seigneur, je sais que tu es exaucé. J'ai prié Seigneur que tu es bon. Bien-aimé, c'était la présentation. Le pasteur Bois de François, soyons bénis. Shalom.